Bonjour, bonjour. On se retrouve donc dans cette vidéo, cette fois-ci pour parler de comment vous pouvez gagner de l'argent avec vos connaissances. OK? Donc, je suis Jordan Etabli, je suis le manager de la plateforme Cieltel.com, une plateforme qui évolue dans le e-commerce et dans tout ce qui est dans tout ce qui est digital. Et je suis également manager du cabinet Ticonda, un cabinet qui accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs. Par exemple, trouver un stage, trouver un emploi, créer une source, développer une source de revenus, etc., etc., etc. Nous avons regroupé un ensemble d'experts, de coachs, de spécialistes qui vous accompagnent donc sur votre objectif, quel que soit l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout simplement l'art de gagner de l'argent avec ses connaissances. Vous savez, tout le monde, absolument tout le monde a une connaissance. Qu'il s'agisse par exemple de, je dirais n'importe quoi, hein, qu'il s'agisse par exemple de séduire une fille, hein, de si vous avez les aptitudes, les connaissances pour apprendre aux gens à séduire une fille, eh bien, vous avez de l'argent. Que vous sachiez faire par exemple de la cuisine, de la bonne bouffe, vous avez de l'argent. Quelle que soit la connaissance que vous avez, je vous dis que vous pouvez donc le transformer en argent. Donc, je vais vous apprendre, je vais vous faire découvrir un peu quelles sont les possibilités pour vous de transformer vos connaissances en argent. D'accord? Et donc, pour cela, je vais partager mon écran. On va aller sur le tableau pour que je puisse réellement vous dresser, en tout cas pour que vous puissiez avoir un visuel sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec la connaissance que vous avez. Ouais. Donc, si vous n'avez pas de connaissance, c'est que vous êtes un homme mort. Vous saviez faire quelque chose. Vous saviez, par exemple, pédaler à vélo convenablement. Vous saviez, par exemple, écrire des messages qui séduisent. Vous avez par exemple d'autres compétences comme par exemple la comptabilité. Donc, quelle que soit la connaissance ou la compétence que vous avez, vous pouvez donc le transformer en argent et donc avoir une source de revenus pérenne et continuelle dans le temps. Donc, je vais partager mon écran là. Donc, on va y aller très rapidement sur l'écran pour que je vous montre un peu tout ça. Un instant, je vais partager mon écran là. Tac, tac, tac. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous êtes là devant mon écran. On va donc démarrer la formation proprement dite. Et donc, du coup, si vous avez déjà suivi la formation sur l'affiliation, donc également une méthode que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent, c'est bien. Si vous ne l'avez pas encore suivi, n'hésitez pas. Vous avez une autre vidéo sur la chaîne YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous suivez la formation actuellement. Vous pouvez tout simplement aller checker et retrouver cette formation en affiliation. Vous avez également une autre formation sur le e-commerce que nous avons détaillée convenablement. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans la vente en ligne et tout ça, voilà. Et donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais vous parler de comment gagner de l'argent avec ses connaissances. On va y aller à la guerre comme à la guerre. Donc, disons comment gagner de l'argent, d'accord, avec ses connaissances. Je pense que je vais faire cette formation en trois parties parce que c'est beaucoup de choses que je souhaiterais partager avec vous, mais on va y aller en trois parties. Donc, lorsque vous avez une connaissance, lorsque vous avez un savoir-faire, lorsque vous avez un savoir tout simplement, ou lorsque vous avez un savoir-être, attendez, on va expliquer ces termes-là de manière détaillée. Donc, parlons de savoir, ok? Donc, c'est quoi un savoir? Lorsque nous parlons de connaissance, c'est-à-dire que vous avez appris à faire, vous avez appris une chose. Donc, par exemple, vous pouvez apprendre à une voiture sans l'avoir pratiqué. Donc, vous avez le savoir. Vous savez que pour démarrer une voiture, vous devez mettre la clé dedans, vous devez tourner la clé, vous devez mettre le pied ici et là, et puis vous devez démarrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le savoir. C'est une connaissance que vous avez quelque part dans votre cerveau que vous pouvez utiliser à tout moment. Donc, on appelle ça le savoir. Maintenant, il y a une autre connaissance, il y a une autre forme de connaissance qu'on appelle le savoir-être. Le savoir-faire plutôt. Si je prends toujours l'exemple de la voiture, cette fois-ci, c'est pas que vous saviez le faire de manière pratique. Par exemple, si je vous, tout le monde, si je vous dis par exemple, est-ce que vous savez comment démarrer une voiture? Vous allez pouvoir me dire oui, il faut rentrer, il faut tourner la clé, tout ça. Ça, c'est le savoir. Maintenant, le savoir-faire, c'est d'arriver réellement
faire déplacer cette voiture. Donc, c'est une connaissance pratique, un savoir-faire pratique, hein, donc que nous mettons ici comme savoir-faire. Vous avez une autre forme de connaissance qu'on appelle donc le savoir-être. OK? Donc, si je prends toujours l'exemple de la voiture, ici, le savoir-être, c'est une connaissance que vous avez, c'est une compétence que vous savez, sauf que vous saviez le mettre en pratique dans la société. OK, vous savez le mettre en pratique dans la société pour que ça ne cause pas des dégâts à quelqu'un d'autre ou à vous particulièrement. Par exemple, personnellement. Par exemple, si nous prenons la possibilité pour vous, en tout cas le fait que vous sachiez conduire une voiture, le savoir-être que vous avez vous dit que vous ne devez pas conduire, par exemple, cette voiture à une vitesse de 180 km/h ou vous ne devez pas conduire pour aller cogner quelqu'un. OK? Donc, votre voiture, vous savez la déplacer, mais vous devez savoir la rouler. Vous devez savoir comment les règles de conduite. Vous devez savoir les codes. Donc, tout ça, là, ça rentre dans le savoir-être. Et donc, ici, quand aujourd'hui, je vous parle de gagner de l'argent avec vos connaissances, je fais en fait référence à ces trois types de savoir. Donc, le savoir-faire et le savoir-être. OK? Donc, du coup, si vous avez l'une de ces connaissances-là ou une manière de ces connaissances, que ce soit un savoir tout simple, que ce soit un savoir-faire ou bien que ce savoir-être, vous pouvez donc le transformer en argent. Et donc, comment le transformer en argent? Vous avez trois possibilités. OK? Donc, je dirais que vous avez trois possibilités pour transformer, pour ne pas dire quatre, pour transformer cette connaissance que vous avez en argent. Donc, la première possibilité, l'une des plus simples à réaliser, par exemple, c'est d'écrire un livre. Donc, du coup, le savoir que vous avez, vous allez le transformer en livre. OK? Vous allez tout simplement écrire un livre avec. Par exemple, vous savez une fille, vous allez écrire un livre sur les 10 méthodes pour séduire une fille. Vous saviez, par exemple, trouver un ami ou une copine perdue. Vous saviez, par exemple, préparer la sauce, je ne sais pas, la sauce graine. Vous allez pouvoir écrire un livre sur 48 possibilités pour faire une sauce graine intéressante. Vous voyez, donc ça, c'est le titre des livres que j'ai lancé comme ça. Ou tout simplement, si vous avez une expérience à partager, vous pouvez dire tout simplement les 10 leçons que j'ai apprises pendant toute ma vie. Donc, vous prenez par exemple quelqu'un qui est au soir de sa vie, disons une personne âgée. Cette personne âgée peut écrire un livre sur ses expériences passées afin de partager par exemple cela aux gens. Donc, du coup, quand vous écrivez un livre avec votre connaissance, vous pouvez donc gagner de l'argent avec. Par exemple, moi, j'ai écrit une dizaine de livres. J'ai écrit sur l'entrepreneuriat, j'ai écrit sur l'idée d'entreprise. J'ai écrit aussi sur comment développer mon enfant. Donc, c'est un livre qui se vend sur la plateforme Cieltel. Vous pouvez également le retrouver en format physique ou en format numérique. Et donc, ce livre, je le vends à 3 000, donc ça fait $6. Et dès lors que j'ai fini d'écrire le livre, l'action, donc je continue pas à gagner de l'argent avec ce livre. Donc, si j'en vends un par jour, donc ça me fait 3 000 francs par jour. Donc 3 000 francs par jour, si vraiment j'en vends un livre tous les jours, donc sur 30 jours, ça me fait 30 fois 3 000, ce qui me fait donc 90 000 francs, soit approximativement $100. Je vous dis, quand vous êtes en Afrique et que vous avez $100 par mois, c'est pas petit, c'est beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, c'est vrai. Ça ne vous suffira pas, mais quand même, ce n'est rien. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Surtout que une fois que vous avez écrit le livre, donc du coup, vous ne faites plus rien. Vous faites tout simplement la promotion autour de votre livre et vous gagnez de l'argent de manière régulière, de manière pérenne, et ceci tant que vous vivez, parce que votre livre vous appartient et ça reste donc votre connaissance. Vous voyez, donc aujourd'hui, écrire un livre, c'est une chose très facile. Je vous dirai tout à l'heure comment on va pouvoir y arriver. OK? Donc la deuxième possibilité pour de gagner de l'argent avec votre connaissance, donc c'est de faire une formation. OK? Donc, votre connaissance, le fait que vous saviez faire la comptabilité, que vous maîtrisez Facebook, ou bien que vous sachiez conduire une voiture, ou par exemple que vous saviez couper un arbre, je ne sais pas, n'importe quelle connaissance, les plus cons, les plus connes, si on peut le dire comme ça, une connaissance vous direz que ça n'a pas de valeur, eh bien, vous allez voir, quand vous la transformez en formation, vous pouvez gagner de l'argent. Vous avez la possibilité de faire cette formation en salle ou en virtuel. OK? Donc,
Faire la formation en salle a des inconvénients aussi, et faire la formation en ligne a aussi des inconvénients, et les deux ont tous des avantages. Donc, vous devez apprendre, vous devez savoir quelle est la possibilité, quelle est la méthodologie que vous allez utiliser, tout ça, pour que votre formation vous donne beaucoup d'argent. En tout cas, que votre formation soit pour vous une source de revenus. Et donc, la troisième possibilité pour vous aujourd'hui de transformer votre connaissance en argent, c'est par exemple de faire ce que nous appelons de vendre vos services, ok? De vendre vos services. De vendre vos services. Donc, vous pouvez vendre vos services en tant que coach, en tant que consultant ou en tant que, je ne sais pas, prestataire, ok? Donc, prestataire, je vais parler donc de freelance, tout ce qui a trait avec ça. Donc, voilà. Donc, du coup, au lieu d'écrire un livre sur comment séduire une fille, au lieu de faire une formation sur comment séduire une fille, vous pouvez par exemple vous positionner en tant que coach pour aider ceux qui ont besoin de séduire une fille, par exemple. Okay? Donc, ce n'est pas un livre, mais vous prenez la personne de A à Z, vous l'accompagnez, vous l'aidez, n'est-ce pas, à séduire une fille. Donc, du coup, vous vendez donc ce service-là. OK? Vous pouvez également le faire sous forme tout simplement de prestations où vous lui écrivez les lettres d'amour qu'il doit envoyer à sa destinée, etc., etc. En tout cas, la connaissance que vous avez, vous la transformez en service. Donc, vous voyez, vous avez donc trois possibilités aujourd'hui de gagner de l'argent avec vos connaissances. D'accord? Donc, vous pouvez gagner de l'argent avec vos connaissances ainsi, avec ces trois possibilités, écrire un livre, faire des formations et le vendre sous forme de service, donc sous forme de prestation, de service, de coaching, de consultation. Et donc ça, je vous dis que n'importe quelle connaissance peut être déclinée en ces trois points. C'est-à-dire que vous pouvez écrire aussi un livre, faire la formation et vendre aussi vos connaissances en tant que service. Donc, par exemple, moi, j'ai écrit un livre sur comment développer la mémoire de son enfant. Ce que je fais, c'est que j'organise aussi des formations pour ceux qui veulent devenir coach éducatif, pour donc former les enfants à la maison, pour accompagner les enfants à la maison. Je forme aussi les parents qui souhaitent également accompagner convenablement leurs enfants. Et en plus, j'ai des services sur la question où j'interviens pour aider l'enfant à renforcer sa capacité de mémoire. Ouais, c'est une connaissance que j'ai, c'est un savoir-faire que j'ai, c'est un savoir-être que j'ai. Donc, je la performe chaque fois et je la transforme donc en argent chaque jour, soit à travers mon livre ou mes livres, soit à travers des formations que je donne. Maintenant, nous allons repartir sur le tableau. Je vais vous expliquer quelque chose que je ne vous avais pas dit tout à l'heure. En fait, la différence entre les trois portent sur votre connaissance, on est d'accord. Seulement que le livre coûte moins cher, on fera ça comme ça. Le livre coûte moins cher qu'une formation. Donc, par exemple, vous pouvez vendre un livre à 2 dollars, à 1000 francs, 2000, 3000. Alors qu'une formation, par exemple, vous la ferez à 5 000, à 10 000, à 20 000, même au-delà, même à 100 000, 150 000. Donc, vous voyez, c'est vous qui fixez votre prix, bien sûr. Et ça, il n'y a pas de normes là-dessus. Il n'y a pas de normes là-dessus. Donc, vous fixez votre prix comme vous le souhaitez. Mais de manière générale, un livre est généralement moins cher qu'une formation. Et une formation est généralement moins chère qu'un service. Donc, du coup, d'autres personnes achèteront votre livre, d'autres préféreront la formation en salle ou en ligne, et d'autres préféreront plutôt de se faire accompagner individuellement. Donc, du coup, en fonction de la somme d'argent que vous souhaitez, en fonction de votre timing, en fonction de votre disponibilité, eh bien, vous pouvez choisir d'écrire un livre dans celle-là, ou d'évoluer vers une formation, ou d'évoluer vers du service, ou de faire les trois. Et donc, tout dépend de vous, et vous pouvez le faire, que vous soyez étudiant, salarié ou pas. Ça n'a rien à voir avec votre emploi actuel. Quelque chose que vous pouvez et développer une source de revenus complémentaire. Vous voyez, donc aussi pas simple, mais pas aussi compliqué à réaliser. Et donc, du coup, comme je vous le disais, cette formation-là, ce n'est pas encore fini. Nous allons donc aller en détail sur chaque élément là, écrire un livre, faire une formation et donc proposer un service. Donc, ce que nous allons faire dans cette dans cette vidéo, nous allons tout simplement nous cantonner sur cette première partie qui est donc l'art de transformer, ok, l'art de transformer ces connaissances en livres. Nous allons parler de ça, puis dans d'autres formations, dans d'autres vidéos, nous reviendrons sur la partie formation et la partie service.
Alors, donc, écrire un livre aujourd'hui, quelles sont les compétences que vous devez maîtriser, etc. Alors, aujourd'hui, écrire un livre est à la disposition de tout le monde, d'accord? Vous savez, il y a d'autres acteurs, hein. Vous pouvez donc faire appel à des maisons d'édition, si vous souhaitez, voilà, si vous souhaitez écrire votre livre, ou vous pouvez tout simplement faire ce que on appelle l'auto-édition. Donc, l'auto-édition, quels sont les avantages et les inconvénients? Je vais aller très rapidement là-dessus. Vous voyez, quand vous voulez faire, quand vous voulez travailler avec une maison d'édition, la maison d'édition a pour mission de corriger votre livre, de l'imprimer, de faire la communication autour de votre livre pour que vous puissiez gagner de l'argent. Seulement, quand vous voulez travailler avec une maison d'édition, vous risquez de ne pas vous lancer très tôt. Vous voyez, parce que les maisons d'édition aussi sont très, très sélectives. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille si vous souhaitez créer une source de revenus dès maintenant. Donc, du coup, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous lancer en auto-édition. Donc, vous allez vous auto-éditer vous-même pour votre information. Moi, je ne suis pas passé. Avec mes 10 livres, je ne suis pas passé par une maison d'édition. Moi, j'écris et je vends. Vous voyez? Donc, il y a une manière de faire ça et c'est pas compliqué. Donc, vous écrivez votre livre et vous vendez. Aussi simple que ça, c'est-à-dire quoi? Vous prenez votre ordinateur, vous saisissez, vous écrivez votre livre, vous faites la lecture, vous corrigez les petites erreurs et vous mettez en vente en PDF. Point barre, vous communiquez autour avec une bonne couverture, vous gagnez votre argent, vous gagnez les 100% de votre argent. Donc, vous voyez, alors que dans une maison d'édition, je pense que vous ne gagnerez pas plus que 30%, à la rigueur peut-être 50% de ce que la vente de votre livre va vous rapporter. Mais avec une maison d'édition, eh bien, euh, vous allez souffrir en tout cas, parce que ce n'est pas facile. Et il faudrait aussi que votre livre ait une certaine attraction pour la maison d'édition avant que la maison d'édition ne vous accompagne. Mais tant mieux, si vous devez aller vers une maison d'édition, essayez parce que c'est toujours intéressant. Mais si cela va vous prendre du temps, allez-y, on se penche très rapidement sur l'auto-édition. Donc, si aujourd'hui vous souhaitez donc écrire votre livre, que ce soit en maison d'édition ou que ce soit en auto-édition, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première possibilité, celle que je vais vous démontrer tout à l'heure, ou celle que nous parlons tout à l'heure, c'est d'écrire soi-même votre livre. Donc, attention, je vais tout simplement l'écrire. Donc, la première possibilité que vous avez, n'est-ce pas, c'est d'écrire soi-même votre livre. Écrire soi-même votre livre. OK? Donc, écrire soi-même votre livre, donc c'est quoi? C'est que vous avez une idée, vous avez une connaissance, vous avez un savoir-faire, et donc vous le mettez, vous écrivez vous-même, ok? Cela va vous prendre peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais vous écrivez votre livre soi-même et vous le mettez en auto-édition et vous vendez. Et ça, par exemple, j'accompagne tous ceux qui veulent écrire leur livre. OK? Donc, moi, par exemple, je propose soit une formation, si vous voulez écrire votre livre en 10 jours, donc je propose une formation que j'appelle souvent des challenges en 10 jours. Donc, après 10 jours, je vous assure, vous allez écrire. En tout cas, si vous avez, avec les conseils que je vous donne de A à Z, je vous assure que vous allez écrire votre livre. Et vous allez écrire non seulement votre livre, mais vous allez écrire un livre qui se vend. Parce que beaucoup de personnes sont auteurs, hein, il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres, mais combien arrivent à vivre avec leur livre? Combien arrivent à gagner ne serait-ce que un petit $10 livre, mais je vous dis, ils n'ont pas vendu un exemplaire après qu'ils aient lancé leur conférence de lancement et tout ça. Donc, du coup, vous devez savoir quelle thématique choisir ou comment véritablement transformer votre connaissance en ligne. Donc, du coup, je propose une formation en 10 jours, un challenge en 10 jours, où chaque jour, je vous suis étape par étape pour que vous puissiez, n'est-ce pas, écrire votre livre. Donc, ça, c'est la possibilité que vous avez aujourd'hui. La deuxième possibilité que vous avez aujourd'hui d'avoir un livre qui se vend, hein, c'est par exemple d'acheter ce que nous appelons les droits de revente. Donc, vous achetez les droits de revente, d'accord? Acheter les droits de revente. Alors, là, ça fait ça. Acheter les droits de revente. Donc, les droits de revente, c'est quoi? Ce sont, par exemple, vous achetez des livres déjà écrits par d'autres personnes et vous avez la possibilité de le revendre. Ok, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui et demain. Donc, du coup, vous achetez tout simplement un droit de revente et vous compensez par vendre le livre, tout simplement.
Donc, vous achetez par exemple un livre qui porte sur une thématique qui vous intéresse bien, vous modifiez quelques phrases, vous mettez votre nom dessus et paf, vous commencez par le vendre. Donc, du coup, il y a des livres qui se vendent très bien. Donc, du coup, vous essayez tout simplement d'acheter le droit de revente. Attention, tout livre n'a pas forcément un droit de revente. C'est l'auteur de ce livre-là qui vous donne la possibilité de le revendre ou la possibilité de le traduire en d'autres langues. Donc, si vous achetez ce droit de revente-là, eh bien, vous pouvez commencer par revendre votre livre avec votre nom. Ici, hein, c'est des droits de revente quelquefois qui coûtent et donc non seulement vous devez acheter, mais vous devez également le revendre personnellement. Donc, ce que nous, on a fait au niveau de Sheltel, c'est qu'on a développé une autre façon d'acheter les droits de revente. Nous l'appelons plutôt hein, les droits de partage. Hein. Donc, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Sheltel. Donc, vous pouvez acheter par exemple un droit de partage autour d'un livre qui a été déjà écrit par quelqu'un d'autre. Et ce qui se passe ici dans le droit de partage, c'est que à chaque fois que le livre se vend, vous prenez une partie de ce livre. Okay? Par exemple, si vous achetez le droit de partage de mon livre, par exemple, à chaque fois que je vends le livre, donc je vous donne le pourcentage qu'il vous faut. Si vous achetez 1% de droit de partage, donc si mon livre se vend à 3 000, donc 1%, ça fait 30 francs. Donc si j'en vends 1000 dans le mois, vous avez 30 000. Si j'en vends 10 000 dans l'année, vous avez donc 33 fois 10 000, ce qui veut faire 300 000. Si j'en vends 1 million, donc vous avez aussi 3 millions. Donc vous voyez, donc le droit de partage me permet donc de vous donner 1% ou un certain pourcentage de la vente du livre quand je vais le faire. Vous voyez, donc la différence entre le droit de revente et le droit de partage, c'est que en droit de revente, c'est que vous achetez le livre et vous mettez votre nom dessus et vous pouvez le revendre. Ou vous pouvez ne pas mettre votre nom dessus, mais vous le revendez et vous prenez les 100%. Alors que dans le droit de partage, vous ne revendez pas vous-même, c'est toujours la plateforme CLT qui s'en occupe, qui vend pour vous. Donc, vous gagnez du temps, vous n'allez pas vous-même faire la communication autour. Et à chaque fois qu'il y a une vente, vous prenez automatiquement votre pourcentage. Donc, si vous souhaitez en savoir plus autour du droit de partage, vous pouvez aller sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube de Cieltel. Il y a une vidéo complète qui a été faite autour du droit de partage. Et donc, vous pouvez acheter les droits de partage. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte environ 10 dollars. Hein, ça fait 5 000 francs CFA pour 1%. C'est-à-dire que si vous achetez un droit de partage sur un livre qui est présent sur la plateforme Cieltel et que vous payez 10 000 francs, 5 000 francs par chaque fois que ce livre se vend, vous avez 1%. Si vous payez 10 000 chaque fois que le livre se vend, vous avez 2%. Et ceci pendant 2 ans ou 3 ans. Et le de partage se renouvelle. Vous voyez, donc cette façon aussi vous permet de gagner de l'argent et ce que vous avez. Donc, vous avez cette possibilité d'acheter donc les droits de revente. L'autre possibilité hein, que vous avez aussi, c'est de faire votre livre par quelqu'un, par un spécialiste. Un instant, je vais mettre ça pour que vous l'ayez à l'écran. Donc, faire écrire, un instant là, donc, écrire votre livre par un spécialiste, faire écrire votre livre. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez, n'est-ce pas, écrire vous-même votre livre, donc vous-même, c'est vous-même qui le faites, soit vous faites écrire votre livre par un spécialiste. Par exemple, ce que je fais, si vous n'avez pas le temps pour écrire votre livre ou vous avez la paresse, je vais vous accompagner pour qu'en 30 jours, hein, nous puissions écrire votre livre. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous me parlez de ce que vous souhaitez mettre dans le livre et moi, je vais tout écrire pour vous de A à Z. Donc, en fait, on nous appelle, nous qui faisons ce travail, on nous appelle des ghostwriters, c'est-à-dire des écrivains fantômes, en fait. Des écrivains fantômes. C'est-à-dire, j'écris le livre pour vous, mais à la fin, c'est votre nom qui est sur le livre. Personne ne sait que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est vous qui portez le nom, c'est vous qui le vendez, c'est vous qui empochez l'argent. Donc, vous voyez, vous me payez, et moi, j'écris le livre pour vous en se basant sur votre histoire, sur vos connaissances ou sur ce que vous souhaitez enseigner. Donc, généralement, ce sont les salariés, hein, beaucoup plus pour ça et ils nous demandent de leur écrire des livres. Donc, il y a plein de livres. En tout cas, nous, on ne peut pas vous donner le titre parce que nous sommes liés par la clause de confidentialité. Donc, nous écrivons des livres pour des gens et ces gens-là brandissent cela. Ils peuvent vous vendre des milliers, ils peuvent vendre 1 million, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il nous a déjà payé et lui aussi, il a son livre et il peut le vendre. Donc, c'est un peu ça. Ça permet aux gens de gagner du temps et ça permet aux gens de gagner de l'argent en faisant appel
appel à des prestataires comme des ghostwriters. Et donc, du coup, si vous souhaitez écrire votre livre, si vous souhaitez vous lancer dans, si vous êtes dans la vente de livres, si vous souhaitez écrire un livre, vous souhaitez devenir écrivain, auteur, vous souhaitez gagner de l'argent, hein, attention, ce que moi je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas d'écrire un livre parce que bon, ça vous donne voilà, de la visibilité et tout ça. Moi, je vous dis écrivez un livre pour gagner de l'argent. Si vous avez envie de gagner de l'argent avec votre livre, alors là, vous pouvez me faire appel, ok? Parce que c'est ça le plus important, c'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je vous propose. Je vous propose d'avoir d'autres sources de revenus. Je ne vous propose pas d'écrire un livre parce que, bon, ok, il y a d'autres personnes qui peuvent écrire un livre juste pour pouvoir laisser quelque chose au monde. Ça, c'est bien, c'est intéressant, c'est louable, mais si vous souhaitez écrire le livre et gagner un livre et gagner de l'argent, avec, là, vous avez votre homme et donc, du coup, je peux vous accompagner, soit à travers un challenge, une formation que je vous propose pour qu'en 10 jours, nous puissions, n'est-ce pas, finaliser. Donc, vous écrivez vous-même, mais je vous accompagne. Soit vous achetez des droits de revente ou des droits de partage. Donc, vous pouvez aller sur CRTL et acheter un droit de partage. Ou soit vous me demandez d'écrire votre livre pour vous. Vous voyez? Donc, avec ces trois possibilités que vous avez, n'importe qui, vous, par exemple, vous pouvez gagner de l'argent avec votre livre. Je vous dis, une fois que vous écrivez votre livre, c'est de l'argent qui tombe, en fait, quoi. Vous ne faites plus grand-chose. Donc, votre livre, il est là. Et chaque fois, cela vous rapporte de l'argent. Tant que vous continuez par communiquer dessus ou tant que vous avez des gens qui vont communiquer dessus pour vous, vous allez toujours le vendre et vous allez gagner de l'argent. Ok? Vous allez me dire, et si vous ne vendez pas? Et si vous ne vendez pas, disons qu'au moins vous aurez laissé quelque chose pour votre enfant parce que c'est un héritage. Hein, le livre, ça, c'est un peu comme la chanson d'un artiste, c'est un héritage que vous laissez pour votre enfant. Et même après votre mort, votre enfant pourra toujours prendre le relais. Continuez pas à vendre le livre. Vous voyez, donc, avec un livre, vous avez un héritage en fait. C'est-à-dire que vous laissez un héritage qui a une valeur inestimable parce que ce livre peut être vendu à des millions, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, peut être vendu à des millions d'exemplaires par vos enfants, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, pour laisser un héritage à son enfant, voilà une manière, voilà une bonne manière, une très bonne manière, je vous dis, de laisser un héritage pour ses enfants. Vous comprenez? Donc, du coup, moi, je vous exhorte à vous lancer dans le livre. Donc, écrivez un livre. Vous savez que vous l'écrivez vous-même ou pas. L'essentiel, c'est d'en faire une source de revenus. Hein. Donc, du coup, je vous invite à suivre ma formation sur les challenges, le challenge en 10 jours hein, pour écrire son livre. Ou si vous souhaitez, allez-y tout simplement acheter un droit de partage sur la plateforme CSL. Je vous laisserai tous les liens en bas de cette vidéo, ou bien des formulaires que vous allez remplir si vous souhaitez vous y lancer, tout ça. Ou vous pouvez également nous joindre via le contact chat qui est sur la plateforme CLTL pour avoir d'autres informations. Et je serai là pour vous accompagner de bout en bout pour que vous puissiez, n'est-ce pas, écrire votre livre en 10 jours. Et donc, si vous ne pouvez pas le faire ou si vous n'avez pas le temps de suivre la formation, achetez le droit de partage et ou bien demandez-moi de vous écrire votre livre. En tout cas, je vous poserai quelques questions. J'essaierai de comprendre votre vie, j'essaierai de comprendre comment vous évoluez, j'essaierai de comprendre votre histoire. Et ensemble, on va l'écrire, je l'écrirai pour vous de A à Z. Et ensuite, vous allez mettre votre titre dessus. Et vous allez commencer par le vendre. Vous voyez, donc du coup, allez-y, lancez-vous. Si vous avez envie de développer une autre source de revenus, je vous conseille donc d'écrire un livre. Dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur la partie formation et les éléments que déjà vous pouvez mettre en place pour lancer une formation sur le sujet, sur votre connaissance. Donc, ce n'est pas très compliqué avec les outils que nous avons. Eh bien, vous pouvez lancer des formations avec cela. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la deuxième partie de la formation, comment gagner de l'argent avec ces connaissances. Merci et à tout à l'heure.